Le pouvoir absolu a été utilisé une fois et ce n'est définitivement pas la dernière fois. Compte tenu des secrets, des nouveaux méchants et des super-héros, il est certain que nous verrons d'autres vœux exaucés. Et dans cette vidéo, j'expliquerai 5 personnages qui l'utiliseront. C'est parti. Numéro 1, Adrien. Le parcours d'Adrien vers le pouvoir absolu pourrait être l'arc émotionnellement le plus dévastateur que la série ait jamais proposé, parce qu'il naîtrait d'un type très particulier de trahison. Celui qui ne frappe que lorsque les personnes en qui vous aviez le plus confiance s'avèrent avoir caché les secrets les plus lourds. Adrien a toujours été quelqu'un qui fait sincèrement confiance aux personnes qu'il aime. Gabriel a profité de cela pendant des années, utilisant la loyauté de son fils comme couverture pendant qu'il déchirait Paris. Adrien a survécu à cela parce qu'il avait Marinette, son identité de chat noir et son partenariat avec Ladybug auquel se raccrocher. La lettre que Gabriel a écrite révélant son identité de monarque et la vérité sur les origines d'Adrien en tant que sentimonstre et la manière dont cette trahison serait révélée. Marinette a retenu cette lettre par véritable souci, croyant que protéger quelqu'un de la vérité revient à le protéger du mal. De son point de vue, cela se comprend, mais du point de vue d'Adrien, comprendre que sa petite amie connaissait la vérité complète sur qui il était et a choisi de le lui cacher est une trahison dans tout autre niveau. Gabriel a toujours été le méchant. Marinette était censée être la seule personne qui choisirait toujours Adrien. Le spécial Paris nous a déjà montré qu'Adrien a envisagé le pouvoir absolu. Sa conversation avec Griffe Noire montre clairement que sa main s'en est déjà rapprochée une fois. Mais il y a une grande différence entre une pensée passagère et un effondrement émotionnel total. Une version d'Adrien qui apprend tout à la fois à propos de son père, du secret de Marinette et de sa propre nature de sentimonstre, surtout par Cerise plutôt que par Marinette elle-même, est une version d'Adrien dont toute la compréhension de sa vie s'effondre en même temps. Le vœu qu'il atteindrait est évident. Il voudrait que sa mère revienne, que les dégâts soient réparés et la vie qu'il aurait dû avoir. Ce vœu n'est pas monstrueux, il est complètement compréhensible, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Un Adrien qui se tourne vers le pouvoir absolu par amour pour sa mère et par chagrin d'une vie qu'il n'a jamais vécue serait le quasi-méchant le plus sympathique que la série lui ait jamais donné. Il s'arrêterait probablement au moment où il réaliserait qu'il agit par colère plutôt que par amour, que l'utiliser pour détruire afin de créer quelque chose de meilleur a toujours été le cœur de la tragédie de son père. Adrien se retenant serait le moment de prise de conscience le plus important qu'on lui ait jamais demandé. If you no longer want to be my girlfriend, I'll understand. Numéro 2. Cerise. Cerise est la candidate la plus dangereuse pour le pouvoir absolu dans la saison 6. Elle est la plus patiente, la plus stratégique et la plus difficile à lire. Tous les autres personnages de cette liste veulent quelque chose de précis. Cerise veut tout, et elle n'a jamais vraiment examiné ce que cela signifie réellement. Le côté chercheur d'attention n'est que la surface. Ce qu'elle veut vraiment n'est pas seulement qu'on la remarque, c'est être le point fixe autour duquel tout le monde gravite. Elle a passé toute la saison 6 dans l'ombre, cachant son genre, son âge, son identité, ses intentions, parce qu'elle comprend que le type de contrôle le plus profond est celui dont personne ne se rend compte qu'il exerce. Elle veut posséder la pièce sans que personne ne sache qu'on le manipule. Le vœu qu'elle ferait avec le pouvoir absolu correspond parfaitement à cela. Un monde où elle détient tous les miraculous, où chaque structure de pouvoir passe par elle, où elle n'est pas seulement admirée mais structurellement nécessaire. Voilà la forme précise de ce qu'elle désire. C'est le vœu de quelqu'un qui veut rendre le monde tellement dépendant de son existence que la question de savoir si quelqu'un fait attention à elle cesse tout simplement d'être pertinente. Son passé rend cela encore plus intéressant. Le détail selon lequel elle semble avoir eu plusieurs mères, aucune d'entre elles ne paraissant être sa mère biologique, laisse entrevoir une histoire de déracinement et un type très particulier de solitude. La solitude d'un enfant qui n'a jamais vraiment été revendiquée de façon permanente par qui que ce soit. La série n'a pas encore exploré cela en profondeur, ce qui signifie que c'est réservé pour une raison. Quand le passé sera révélé, il recadrera presque certainement tout ce que Cerise a fait dans la saison 6 et la rendra à la fois plus compréhensible et plus tragique. Le vœu qu'elle ferait est probablement celui vers lequel elle a construit sa vie entière, un monde où personne ne la quitterait jamais à nouveau. Le fait que parvenir à cela nécessiterait d'éliminer spécifiquement Marinette, la personne qui représente tout ce que Cerise méprise dans l'amour véritablement mérité, fait très clairement partie du plan. You'll know nothing about me, about us, about them. I'm everywhere. Numéro 3. Tomoe. Le désir de Tomoe pour le pouvoir absolu est mu par la toile la plus emmêlée de loyauté, de trahison et d'ambition concurrente de toute la série.
La création de Kagami à travers le Miraculous du pan brisé a coûté à Tomoe sa vue. Les yeux mécaniques que nous voyons dans Yakushi sont un rappel permanent de ce prix. Le vœu qu'elle ferait inclurait presque certainement la réparation de cela, récupérer ce que la gemme brisée lui a pris. Mais cela ne s'arrêterait pas là, car les ambitions de Tomoe n'ont jamais été purement personnelles. Le royaume est la clé pour comprendre ce qu'elle veut réellement. C'est une organisation secrète de personnes cherchant le pouvoir combiné des Miraculous de la coccinelle et du chat pour construire leur propre version d'un monde parfait. Et après la mort de Gabriel Agreste, Tomoe a pris le rôle du diamant en faisant sa force la plus active. Son monde parfait est façonné par la vision du royaume, là où l'héritage de leur famille est permanent et où les structures de pouvoir qu'ils ont bâties à travers les générations ne peuvent pas être démantelées par un maire avec un agenda environnemental ou un super-héros avec un yo-yo. Sa relation avec Cerise ajoute une autre couche de danger. Tomoe connaît Lila. Maintenant, Cerise, depuis plus longtemps que la plupart des personnages ne le réalisent, et l'ordinateur portable que Cerise utilise depuis Révolution lui donne un accès direct aux connaissances de Tomoe sur les opérations de Gabriel Agreste, la structure du royaume, ainsi que le manoir Agreste. On ne sait pas encore si Tomoe sait à quel point Cerise a exploité ce lien, mais la collision entre leurs ambitions concurrentes, toutes deux visant le même pouvoir ultime par des moyens différents et pour des raisons différentes, est l'un des fils non résolus les plus importants de la saison 6. They were made for each other and I will not tolerate another glitch in our plan. Numéro 4. Marinette. Le chemin potentiel de Marinette vers le pouvoir absolu est celui vers lequel la série a le plus discrètement convergé. Il n'implique ni ambition débridée, ni méchanceté, ni même désespoir dans le sens habituel. Il s'agit du poids d'être la gardienne, de tout savoir sur tout le monde et de ne pouvoir rien partager. Jusqu'à ce que ce fardeau dépasse ce qu'une seule personne peut supporter et que la solution qu'elle s'était toujours jurée d'écarter commence à ressembler à la seule issue possible. Les secrets que Marinette porte dans la saison 6 s'accumulent de manière très délibérée. Elle connaît la vérité sur les origines de Gabriel et d'Adrien. Elle gère tout cela seule et chaque décision, même prise avec les meilleures intentions, a produit des conséquences auxquelles elle n'avait pas complètement pensé. La lettre qu'elle a retenue d'Adrien est l'exemple le plus évident, mais loin d'être le seul. La théorie selon laquelle elle finirait par découvrir l'identité de Chat Noir est convaincante à cause de ce que cela ferait s'effondrer dans tout ce qu'elle a maintenu ensemble. Marinette sait qu'Adrien aime Ladybug et que c'est ainsi depuis des années. Elle sait que Chat Noir aime Ladybug et qu'elle a gardé cet amour à distance pendant tout leur partenariat. Apprendre que tout cela, le partenariat qu'elle a protégé par-dessus tout, la relation qu'elle a construite dans sa vie civile et le garçon dont elle est tombée amoureuse dans la salle de classe, n'est en réalité qu'une seule et même personne. Cette convergence de vérité serait le moment où toute la structure de secret qu'elle a édité s'effondrerait enfin. Son vœu serait celui qui réparerait les dégâts, reprendre les mensonges, restaurer les personnes blessées par ses choix, corriger les conséquences des décisions qu'elle a prises en essayant de protéger tout le monde. Un vœu né non du désir, mais de la culpabilité. Sublimation makes people better simply by touching them. Numéro 5. Et pour terminer, Chloé. L'arc de Chloé à travers la série est l'une des études de personnages les plus soutenues de la série. Elle a commencé comme une brute protégée par les institutions, a eu des brefs moments authentiques d'héroïsme en tant que Queen Bee, est retombée dans l'antagonisme quand on lui a enlevé ça, a passé la saison 5 en tant que mère reine, puis a tout perdu se retrouvant exilée à Londres avec une mère qui ne se soucie que de ce qu'elle peut accomplir. Au moment où la saison 6 s'intéresse à elle, Chloé a perdu presque tout ce qu'on lui avait dit qui la rendrait heureuse. Le vœu que Chloé ferait avec le pouvoir absolu n'est pas compliqué, ce qui est précisément ce qui le rend si triste. Elle veut une mère qui l'a choisie. Elle veut être la personne la plus importante dans la pièce sans devoir démolir les autres pour y parvenir. Et elle veut être la version d'elle-même en laquelle Zoé croit. Celle qui peut être meilleure, qui peut changer et qui mérite qu'on se batte pour elle. Je pense aussi qu'elle continuera de collaborer avec Cerise dans la saison 6. Si Cerise révèle à Chloé l'existence du pouvoir absolu pour la manipuler, Chloé le poursuivra avec exactement cette détermination monomaniaque qu'elle a toujours apportée aux choses qu'elle désire le plus. Et la vidéo se termine ici. Qu'en pensez-vous ? Lequel de ces personnages selon vous utilisera sans aucun doute le pouvoir absolu ? Dites-le moi dans les commentaires. Aussi, si vous avez aimé le contenu Miraculous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.